Salut tout le monde et bienvenue sur Axboxing. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais c'est une chaîne secondaire. Ah, ma chaîne principale, ça reste quand même Steelers. Et ben, ça me prend des trucs à unboxer. Sauf que j'avais pas nécessairement la forme ces temps-ci. Donc je concentrais le peu d'énergie que j'avais sur ma chaîne principale et des live Twitch. Sauf que là, j'ai quelque chose dans l'enveloppe juste ici. Après avoir fait un voyage, donc une semaine de vacances qu'on s'est permis en famille, on est allé en Gaspésie. Et je vous ai filmé ça. Plus de 300 géos de footage. Et ça va être... j'évalue 3 vidéos pour faire le voyage au complet. Ça va être rafraîchissant avec la van, la petite famille, les petites aventures qu'on a vécues là-bas. Style vlog, mais tourné différemment. Je l'ai fait un peu à la américaine et tout. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que j'avais cette caméra tout le long du voyage et le micro qui est là. Regardez-vous, vous m'entendez présentement avec. Donc là, on n'est plus avec le micro de studio. Et bon, je veux dire, ça fonctionne plutôt bien. Je suis satisfait du son, les unboxings que j'ai fait et tout, certaines vidéos. Pour vrai, vraiment génial. Je le trouve mieux que mon vidéo Mic Pro qui coûte 4 fois, voire 5 fois le prix de ce petit micro Joby. Cependant, vous allez le voir... Attends, je vous le montre tout de suite. Voilà! Donc ça, c'est le petit micro Joby. Donc j'avais vu quelqu'un avoir ce petit micro, j'aimais quand même le son, et je me suis dit, tiens, ça va dépanner durant un voyage, ou pour faire des petits vlogs et unboxing, ou pour la vidéo de modification de mon van. C'est pour ça que je me l'étais procuré. Donc là, il y a l'espèce de Dead Cat dessus, sinon c'est juste ça. Il y a une petite mousse aussi à l'intérieur. Mais lui, c'est qu'il entend plus les sons autour. Donc que tu sois derrière la caméra ou devant, t'as un son quand même assez égal. Alors que le vidéo Mic Pro, c'est plutôt quand t'as un caméraman et tout, le son derrière, il est très étouffé et ça prend des batteries. Bref, c'est juste chiant. C'est pas vraiment utile. Si tu manques de batterie pendant que t'es en voyage, t'as plus de son. Bref, je le trouve au final moins intéressant que d'avoir un plus petit micro, qu'il y a moins de chances qu'il arrive un problème. Alors, celui-ci, il est bien, mais je veux dire, vous voyez ici la suspension, elle touche au Dead Cat. Il a de la difficulté à être sur son propre poids. Ça branle quand même assez facilement. Quand que je filme, je l'accrochais souvent et tout. On pouvait entendre parfois certains sons. Donc, j'ai commencé à regarder et ben, j'ai acheté ce qu'il y a là-dedans. Donc, venez avec moi, on s'en va unboxer ça ailleurs. Quoi? Tu pensais que j'allais passer par les portes de côté? Bienvenue dans Louis! C'est toujours bizarre vu qu'il y a un prénom humain. Enfin bref! Alors j'imagine qu'avec l'intro, vous avez deviné ce qu'il y a là-dedans. Et ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, vous m'entendez avec le micro. Donc on va avoir un clash direct. On va pouvoir entendre la différence avec ce qu'il y a là-dedans. Mesdames et messieurs, le Sennheiser, petit micro conçu pour les vlogueurs. Il est présenté comme tel et il a toutes les caractéristiques que je trouvais géniales qui m'a fait choisir ce modèle qui est très accessible niveau prix. À peu près le double du petit micro Joby que j'ai ici, environ une centaine de dollars, alors que celui-ci m'a coûté une quarantaine de dollars. On est loin du 400 $ du Vidéo Mic Pro, qu'au final, je l'utilise même pas. Donc, on parle du Mic 200. Très simple, très léger. Découvrons ça tout de suite. Alors, c'est ma foi très très simple. Instruction. Petite pochette. Un Dead Cat. Câblage. Microphone. Il est excessivement petit et sa particularité, surtout ce qui me fait choisir ce modèle, bon, il a un coupe-vent intégré qui paraît très efficace selon les reviews que j'ai vues.
Alors, même sans Dead Cat, ça s'appelle comme ça, un chat mort. C'est le nom que ce truc s'appelle, cette boule de poil. Je crois qu'il est plus efficace que mon Joby qui a cette grosse boule de poil dessus. Mais la suspension, le choc mount, qui est très important, parce que sinon tu entends tous les bruits de manipulement de la caméra si tu appuies sur un bouton et tout, et bien la suspension, elle est intégrée à l'intérieur, à même la capsule du micro. Ça veut dire qu'on n'a rien à l'extérieur qui bouge et tout. C'est fixe, on peut l'appuyer, on peut déposer la caméra, et c'est tout. La suspension est intégrée. Je trouve ça génial. Autre chose très très cool, au niveau de la prise jack qu'on branche à l'avant, on a une petite vis pour sécuriser le câble jack, pour éviter qu'il se débranche accidentellement. Que voulez-vous de plus? Ok. Alors, sans même changer aucun paramètre, je suis avec le nouveau micro, présentement, le Sennheiser. J'ai déjà très hâte, sans même aucune modification, aucun traitement, voir la différence de qualité audio. Donc là, allons tester ce petit micro. Ok, il commence à pleuvoir, sauf que là, j'ai remis l'ancien micro, le Joby. Comme ça, vous pouvez encore entendre une différence de son, s'il y en a vraiment une de manière notable. Et là, il y a la boule de poil sur celui-ci, et je roule en ce moment, comme évidemment vous l'aviez remarqué, pour voir si le Dead Cat fonctionne bien. Donc là, on est bien contre le vent. Alors, s'il y a un moment où on peut entendre du vent, c'est en ce moment. Voilà. Okay. Et l'autre chose que je voulais tester, c'est évidemment la suspension. Alors là, je vais faire exprès. Je vais courir, mais je vais pas faire attention pour essayer d'amortir les chocs. Comment ça sonne? Ok. Donc là, je fais exprès pour faire shaker la caméra dans tous les sens. Est-ce qu'on entend bien des chocs et tout? Ok. On change de micro. Ah oui, et j'ai mis la boule de poil aussi sur le Sennheiser pour vraiment avoir un comparatif égal. Hey! De retour avec le Sennheiser. Alors exactement comme les conditions de tout à l'heure, là je me claque un sprint jusqu'à mon one wheel et je fais pas attention pour faire shaker la cam afin de tester la suspension interne de ce micro. Je suis gros, je suis pas en forme, hein? Holy shit! Il y a des gens qui arrivent. Oh merde! Oh shit! Vite! Je dois me barrer. Projet Blair. J'ai vu des gens. Je dois me casser. La version avec des one wheel. Bon, trêve de plaisanterie. On va essayer d'aller le plus vite possible pour tester sa capacité à couper le vent. Parce qu'en Gaspésie, ils ventent énormément. Et ça a été un problème. L'autre problème que le Joby avait, le son coupait littéralement. Au lieu que ça sature, le son coupait littéralement quand il y avait trop de vent. Et je crois que sur le Sennheiser, il ne le fait pas en fait. Ça distorsionne, mais le son ne coupe pas, dû à sa meilleure qualité de fabrication. Ok, donc là je vais beaucoup plus vite. J'accélère, j'accélère. Alors j'ai vraiment hâte, une fois rendu chez moi, de pouvoir voir la différence de qualité sans traitement. Surtout, parce que le vent c'est souvent un problème, à quel point ça coupe bien. Ok. Et là on est contre le vent. C'est là que normalement on entend le plus de vent. Ça équivaut à une vingtaine de km/h en ce moment. Et ce serait quoi ce test sans enlever le Dead Cat? Parce que il est présenté, ce micro, comme ayant une excellente capacité interne. Attends, on va améliorer le focus, voilà.
même sans cette boule de poil. Et du coup, ben, c'est quand même moins accrochant et plus compact. Alors, et le Dead Cat, je dois dire qu'il est d'excellente qualité. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais aller à la même vitesse, dans les mêmes conditions. Est-ce que, vraiment, il y a une bonne différence entre les deux? Est-ce que, si j'ai oublié mon Dead Cat à la maison, est-ce que je suis dans la merde? C'est-à-dire que ça coupe tellement pas bien le vent que je suis obligé d'avoir cette boule de poil. Ou au contraire, il n'y a pratiquement aucune différence. Mais là, il faut dire que je suis limité au vent qui est généré par la vitesse à laquelle je roule, c'est-à-dire une vingtaine de km/h. Évidemment, quand tu as des rafales de vent d'une quarantaine de km/h et tout, je sais pas comment ça sonne, ils ventent vraiment très peu souvent et très peu fort dans ma région. Alors là, je mets ça contre le vent, comme tantôt. J'accélère. OK. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors voilà, je crois que ça nous donne une excellente idée de la qualité du micro par rapport à un Joby que beaucoup de personnes ont. Pas nécessairement le Joby, mais c'est assez générique. Hein? Le micro que vous avez vu en début de vidéo, c'est un micro qui est très copié par différentes marques, très accessible et tout. Donc, c'est rien d'impressionnant en fait. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il y a une si bonne différence? Ben, avec cette vidéo et tous les tests que j'ai faits, c'est bien suffisant pour que vous puissiez vous forger votre propre avis. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et moi, j'espère, de mon côté, que je vais être très satisfait de ce petit micro. Et je m'en vais découvrir tout ça parce que je m'en vais transférer les fichiers dans mon PC pour commencer le montage. Salut tout le monde! Je vous aime très fort. Bye!